Jérémy Sorel-Dita paye le prix fort après l'incident qui s'est produit du côté de la Côte d'Ivoire lors de la toute dernière Coupe d'Afrique des Nations où le président de la SINAFOC s'est rendu au vestiaire des Lions indomptables du Cameroun. C'était lors de la rencontre Cameroun-Gambie en Côte d'Ivoire, comme je le disais il y a quelques secondes seulement. Alors, il y a eu un affront entre le président de la SINAFOC et le responsable du protocole de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. La Fédération donc camerounaise de football a rendu le verdict final public, c'était le 28 mai dernier, suspendant ainsi le président de la SINAFOC pour une durée de 5 ans, dont celui-ci ne pourra avoir affaire à aucune activité sportive au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette phase d'information. Un honneur, comme vous le savez, tous les jours de vous retrouver. Merci déjà de partager cette information de poids et de qualité que nous venons vous apporter. Merci de partager pour que les autres puissent regarder. Merci de commenter, merci de liker la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et merci à ceux qui sont déjà abonnés sur la chaîne. Jérémy Sorel-Dita, comme je le disais il y a quelques secondes seulement, écope d'une punition ou encore d'une suspension de 5 ans dont le président de la SINAFOC ne pourra exercer le métier qu'il l'adule énormément et le secrétaire général, le secrétaire de la SINAFOC écope de 2 ans. Il faut rappeler que l'affaire qui a opposé Jérémy Dita au protocole de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football dans le vestiaire des Lions indomptables lors du match Cameroun-Gambie à Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire lors de la CAN 2025 de football, vient de connaître une autre tournure qui s'est acheminée sur une sanction plutôt sévère pour l'ancien coéquipier de Samuel Eto'o. Donc, la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football a rendu sa décision. Et cette décision dit que Jérémy Sorel-Dita, président du SINAFOC, est suspendu pour 5 ans et doit payer une amende de 10 millions de francs CFA. Maître Daniel Blaise Ngor, quant à lui, secrétaire général du SINAFOC, écope de 2 ans de suspension et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Voilà le verdict qui tombe après l'affront que je vais vous partager. Sur ce, vous pouvez voir à l'écran le verdict qui a été rendu par la Fédération camerounaise de football, le comité d'éthique de la Fédération camerounaise de football qui a donc sans remords suspendu l'ancien coéquipier de Samuel Eto'o. Il faut rappeler qu'avant cette suspension, il lui avait déjà été enlevé à son association de continuer à siéger au sein de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football et on a donné plutôt accès à l'association que j'ai, Lucien Métomo, de siéger dorénavant avec l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Il y a eu donc un affront du côté de la Côte d'Ivoire à Bouaké avec le protocole de Samuel Eto'o et le président de la SINAFOC. Et depuis ce temps, ça bagarre entre les deux, ça tire à balles réelles entre la Fédération camerounaise de football et la SINAFOC. Il faut rappeler que la SINAFOC, l'association, quelle que soit l'association qu'on peut détenir au Cameroun, elle travaille sous couvert de la Fédération camerounaise de football. Cette fédération qui a donc rendu publique cette suspension de Jérémy Sorel-Dita que je m'en vais partager avec vous et que vous pouvez avoir à l'écran. Affaire Fédération camerounaise de football, Dita Jérémy Sorel, président du SINAFOC, et Ngor Daniel Blaise, secrétaire général du SINAFOC. Incident de Bouaké dans le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun en marge du match Cameroun-Gambie à l'occasion de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
L'an 2025 et le 28 du mois de mai, après avoir constaté qu'elle peut valablement statuer le quorum étant atteint, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT, ainsi composée, Maître Njo Aurélien, président, Maître Tomo Barnabé, vice-président, Maître Emaha Bertin, rapporteur, Maître Bakongo Anastasie, membre, a rendu dans l'affaire susvisée la décision dont le dispositif suit. Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière d'éthique, conformément au texte en vigueur à la FECAFOOT et à l'unanimité des membres, se déclare compétente, déclare le sieur Djitab Jérémy Sorel, président du syndicat national des footballeurs du Cameroun SINAFOC, coupable de violation des règles de conduite générale de l'article 13 alinéa 1 et 3 du code d'éthique de la FECAFOOT. Et nous poursuivons toujours cette note. Le sanction d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 5 ans et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. Déclare le sieur Daniel Blaise, secrétaire général du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, coupable de violation des règles de conduite générale et de manque de loyauté des articles 13 alinéa 1 et 15 du code d'éthique de la FECAFOOT. Le sanctionne d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 2 ans et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Avertit les parties qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision pour en demander les motifs par écrit et que, passé ce délai, elle deviendra définitivement et exécutoire en l'état. Ordonne la publication de la présente décision conformément à la réglementation en vigueur. Faire à Yaoundé le 28 mai 2025, le rapporteur Emaha Bertin, le président Njo Aurélien. Vous avez suivi Jérémy Sorel Djitab, président de la SINAFOC, et le sieur président de la SINAFOC et le sieur Daniel Blaise, secrétaire général de la SINAFOC, écopent d'une lourde décision de la part du comité d'éthique de la Fédération camerounaise de football après un affront qu'il y a eu entre le protocole de Samuel Eto'o-Fils et Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, et son ancien coéquipier Jérémy Sorel Djitab, actuel président de la SINAFOC. Et la FECAFOOT n'a pas lésiné de sanctionner et d'empêcher ainsi au président de la SINAFOC, Jérémy Sorel Djitab, de pouvoir continuer à faire le métier dont il aime. Donc, voilà la situation qui se présente. Et comme vous voyez, et comme vous l'avez aussi écouté dans le message, Jérémy Sorel Djitab ne pourra pas être en contact avec tout ce qui concerne le sport. En tout cas, la Fédération camerounaise de football lui donne 10 jours pour faire un recours. Et on ne sait pas si le recours a déjà été fait, mais l'information que nous détenons jusqu'à présent, c'est que Jérémy Sorel Djitab et le sieur Ngor, tous de la SINAFOC, Jérémy, président, Ngor, secrétaire général de la SINAFOC, écope pour Jérémy de 5 ans de suspension et d'une amende de 10 millions de francs à payer, et pour Ngor, écope de 2 ans de suspension et d'une amende de 5 millions de francs à payer. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous.
Et si pour vous, le football camerounais est en train d'aller dans le bon sens, vous pouvez vous lâcher en commentaire. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci à Darol Faudin, le réalisateur. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène. Merci à Stéphane Soben depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes vidéos. N'hésitez pas de partager. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.